Alors, Gaël, pour évoquer avec l'invité exceptionnel qu'on a, Christian Amourette. Alors, Christian, lorsqu'on est vite fait au niveau du match, il y a un match qui va se dérouler tout à l'heure, Gaël aussi, non, de Ligue, Ligue 2, oui. Ligue 2. Oui, C'est à l'extérieur. tout à l'heure, Guingamp va évoluer au Mans, donc c'est pas très loin, ça reste pratiquement un derby. Donc le club reste sur 5 matchs sans défaite. Donc on espère que dans la foulée, de prendre les 3 points, ça serait l'idéal, puisqu'on talonne les cinquièmes actuellement au classement et synonyme de barrage en fin de saison. C'est hyper Donc, serré. Le HAC qui est derrière 38. Et puis Lorient, les Merlus. les Les Merlus, Merlus qui sont toujours en Caracol en tête. tête, ouais, Ah oui, que, Caracol que là. l'on avait Oh là battu, là. que l'on avait battu l'autre jour à domicile, 2-1. Oui, donc là, c'est demain face à Chambly à 15h. Bon, Gaël qui prend le relais, le pèlerin sportif vis-à-vis de Christian Amouette. Et puis, restez connectés sur votre toile radio-active.com. Merci Christian d'avoir accepté Je notre t'en prie. invitation. On est vraiment flatté d'avoir un dirigeant du grand club dans la vente Guingamp. Qui plus est, quelqu'un qui connaît particulièrement bien le football local des Côtes d'Armor et de Bretagne depuis si longtemps. Nous, c'est vrai que dans l'émission Africa 22 Sport, on parle beaucoup du football local. Ça nous est cher. Et je crois que c'est également le cas pour toi, Christian, parce que tu es en contact presque au quotidien avec tous les clubs des Côtes d'Armor. Oui, tout à fait. Les Côtes d'Armor sont très riches en jeunes joueurs et on se doit à un club professionnel qui est le seul club professionnel des Côtes d'Armor de prospecter dans ces différents clubs parce qu'ils travaillent énormément bien, quel que soit le club amateur. Et notre travail de recruteur à ce niveau-là, c'est d'aller prospecter chez les petites catégories. C'est vrai que ça peut paraître jeune, mais on commence à 11 ans à prospecter dans les différents clubs en y mettant la manière. Et l'approche des parents également est très délicate à cet âge-là, mais c'est incontournable dans notre travail. Ouais. Alors, rappelle un petit peu aux auditeurs, hein, ça fait depuis combien de temps que tu es en avant de Guingamp? Quel était ton parcours? Tout à fait. Donc moi, ça fait 40 ans que je suis au club. Rien que ça. Oui, oui, oui. Mon parcours, si tu veux, initialement, j'ai débuté à Châtellerault et ensuite j'ai été 6 ans à Saint-Brieuc. J'aurais pu venir tout de suite à Guingamp puisque c'était Monsieur Legrette qui était venu me recruter à l'époque et j'avais opté pour Saint-Brieuc pour des raisons diverses. Après, pendant 6 ans à Saint-Brieuc, j'ai connu beaucoup de gens très sympathiques et ensuite j'ai muté sur Guingamp. Et oui, donc de par le fait, ça fait 40 ans que je suis au club. J'ai été d'abord joueur, quelques matchs en Ligue 2 et ensuite éducateur dans les différentes catégories d'âge à partir des U14, U15, U16, U17, U19, équipe C senior et quelques fois également en équipe B. Et ensuite, je suis passé carrément éducateur des jeunes. Et aujourd'hui, je suis responsable pédagogique au club et je m'occupe du recrutement au niveau surtout de la préformation. Quand on dit préformation, ça des U11 jusqu'au U16, U15. Quand on dit U, c'est under, c'est-à-dire Bien sûr, en bien dessous sûr, de bien sûr, la bien sûr, bien catégorie sûr. d'âge. Bien sûr, nos auditeurs, nos passionnés du football le savent bien. Alors, Christian, ton quotidien maintenant s'est considérablement amélioré, on va dire, puisque vous avez une structure avec l'académie qui est absolument mais superbe. Vous avez un outil de travail remarquable. C'est sûr que c'était un investissement conséquent. On a attendu quelques années, mais le fruit de cette attente a été au-delà de nos espérances. Si on classait, ça, c'est notre académie actuelle, tout club Ligue 1, Ligue 2 confondu, je pense qu'on est dans les 5 premiers, c'est ce qui se dit. Donc c'est quand même un outil performant, ça fera 4 ans au mois de juillet qu'on y est, et c'est un lieu de vie commun, ou de l'école de foot jusqu'à la Nationale 2, et avec ce qu'on appelle le Pro Parc à côté, où évolue l'équipe professionnelle. Donc c'est vrai que le ProPark, bon, bah, c'est une partie importante hein, du site, mais c'est quand même un site dédié pour la formation des jeunes, toutes catégories. Oui, complètement, toutes catégories confondues. On œuvre, enfin les éducateurs et tout le monde œuvre au quotidien et on essaye de performer un maximum au niveau de nos jeunes
pour que l'approche en équipe première se fasse le plus tôt possible. Voilà, avec notamment le responsable du centre de formation, Vincent Roturo, et toute une équipe d'entraîneurs, d'éducateurs qui, certains ont eu des parcours magnifiques. Je pense notamment à Fabrice Collot, qu'on salue, qui a des super résultats. Je pense que les jeunes sont vraiment... ils sont aux petits soins, les Guingampais, avec les jeunes des Côtes d'Armor. Oui, complètement. Puis l'idée du club a toujours été de remercier les anciens joueurs. Beaucoup d'anciens joueurs sont éducateurs au club. Il y a comment il s'appelle, donc Jean-Baptiste Lebescon. Bescon, bien sûr. Il y a donc Fabrice Collot. Avant, on avait Nicolas Laspal. Donc, on a beaucoup d'anciens joueurs qui restent éducateurs au club. Et quand on dit que c'est un club familial, c'est pas usurpé du tout, et c'est la vérité. Ouais. C'est ça. Alors, toi, ton rôle, au-delà d'avoir ce regard, ce coup d'œil, l'œil du lynx un petit peu, pour détecter les qualités chez les jeunes, toi, ton rôle aussi s'inscrit dans l'aspect pédagogique des choses. Et ça, c'est important. Oui, tout à fait. Au-delà du recrutement lui-même, qui est purement sportif et qualité footballistique, on met l'accent, nous, sur le côté scolaire. À chaque fois qu'on fait un recrutement, on demande le bulletin du gamin. Après, c'est pas les notes en elles-mêmes. Après, bon, c'est la moyenne quand même. Mais s'il y a des appréciations avec des comportements délicats, on peut ne pas accepter le joueur. Et cette continuité est vraie également après, une fois que le joueur a intégré notre centre. On est très, très, très soucieux de son côté scolaire, parce que c'est primordial. On ne veut pas qu'il y ait un double échec à la fois sportif, faut pas leur vendre de rêve, mais s'il y a double échec sportif et scolaire, c'est dramatique. Donc on essaye d'être le plus près possible avec lui, de l'accompagnement au niveau scolaire. Donc nous, au niveau scolaire, on a un partenariat avec le lycée Notre-Dame, le lycée du Resmer, qui est plus un lycée technique. Ensuite, il y a le collège Saint-Dominique également pour la partie collège. Et après, il y a l'Université catholique de l'Ouest, l'UCO, où on les incite à continuer leurs études. On a une réussite qui va de 95 à 100% au baccalauréat. On n'oublie pas le lycée Sacré-Cœur sur Saint-Brieuc pour les féminines, d'ailleurs. Pour les féminines qui sont donc scolarisées au lycée Sacré-Cœur à Saint-Brieuc. Alors, moi, ce qui m'a stupéfait un petit peu lorsque on s'est rencontrés, parce que je suis venu te voir à l'académie, tu m'as montré ces infrastructures. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on s'occupe d'eux en tant que joueurs, mais on les fait grandir en tant qu'hommes, et puis on ne fait pas que du football. J'ai remarqué quelques petites choses. Explique-nous un petit peu. Donc, au-delà de la séance proprement dite, il y a des activités civiques qui sont menées via l'Open Football Club et la Fondation. Donc ça, c'est obligatoire pour tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et les pôles espoirs masculins et féminins. Je peux vous lister les actions qu'on a menées cette année. Donc on a eu, avec les plus grands, la gestion du patrimoine via l'entreprise Rapido Prêt en septembre. On a fait un atelier sur l'homophobie via le SOS Homophobie en octobre 2019 avec les U14, U15. On a fait prévention alcool et tabac via Santé publique pour nos U15 au mois de novembre. On a fait un atelier sur le racisme et l'antisémitisme via la LICRA sur nos U16 et U17 au mois de décembre. On a travaillé sur les réseaux sociaux et l'harcèlement scolaire sur les U12, U13, U14 et U15 via la gendarmerie nationale qui est venue animer cet atelier. On a fait également les gestes qui sauvent au niveau des U19. Donc là, c'était la Croix-Rouge qui officiait en janvier 2020. On a eu également le passage d'une personne de la fédération pour faire une passerelle sur les jeunes qui souhaiteraient partir faire leurs études aux USA en partenariat avec la FFF. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Il y a également une opération Puissance Foot qu'ils appellent ces délivrés scolaires ludiques que l'on a donné à nos U12. Donc on touche toutes les activités, mais via le football. Et Christian,